De la même manière que Dieu envoie des anges qui transportent le message de ta bénédiction, le diable aussi envoie des personnes qu'il va essayer de connecter à toi pour te créer des problèmes. C'est ce qu'on appelle les inopportunités, ou certains vont appeler la malchance. Où tu dis, qui m'a dit de rencontrer ce gars-là dans ma vie? Il est la cause de tous mes problèmes. Amen. Les inopportunités, on les laisse entrer dans nos vies le plus souvent parce qu'on s'engage, on s'allie à des gens ou à des personnes sans avoir pris le temps de consulter Dieu et parce qu'on s'appuie, on fait confiance dans la chair des gens. Regardez ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Or, la chair, c'est le complice du diable. Suis ton corps. Si tu ne marches pas par l'esprit, il va te créer des problèmes. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Amen. Donc, quand quelqu'un s'appuie sur la chair, quand Dieu lui envoie le bonheur, il ne le voit pas. Le problème des gens qui ratent les opportunités et qui ont des alliances, tu fais des contrats, tu t'engages dans des relations sentimentales. Un mariage est une bénédiction. Mais il y a des gens même, ils ont l'impression que les fiançailles qu'ils ont contractées sont venues pour les enfoncer sur la terre. Je t'assure, c'est parce que tu n'as pas su traiter avec une opportunité. Parmi des gens qui ont été ruinés, ce n'est pas qu'ils manquaient toujours d'intelligence. C'est parce qu'un jour, peut-être, quelqu'un est venu leur proposer une très belle affaire. Et ils ont dit oui, quand le gars a parlé. Et ils prennent, ils embauchent des gens, ils signent des contrats en s'appuyant sur la promesse des gens, les dires des gens. La Bible dit, malheur, il y a un malheur qui va arriver à celui qui s'appuie sur la chair. Souvent des gens venaient dire à Jésus, je vais te suivre. La Bible dit, Jésus ne se fiait pas. Ne pas se fier, c'est différent de se méfier. Se méfier, c'est regarder quelqu'un, il n'a rien fait, puis dire, lui là, André, il est dangereux. Se méfier n'est pas bon, faut pas te méfier des gens. Mais faut pas te fier à la chair. Ça veut dire, faut pas avoir confiance. La chair n'est pas fiable. Elle n'est même pas fiable pour toi-même, ton propre corps. À plus forte raison, la chair d'autrui. L'apôtre Pierre pensait qu'il contrôlait la chair. Jésus dit, oh, vous allez m'abandonner. Pierre dit, moi, jamais. Il était sincère quand il a dit qu'il n'allait pas régner Jésus. Il a suivi Jésus. Les autres apôtres avaient fui. Je crois qu'il aurait été préférable pour lui de fuir avec eux. Arrivé devant l'adversité, on dit, est-ce que tu connais Jésus? En fait, quand il est arrivé devant, Pierre était courageux. Son esprit était fiable. Jésus avait foi dans l'esprit de Pierre, mais il n'avait pas foi dans la chair de Pierre. Quand tu comprends ça, ça te rend plus compatissant envers le prochain. Ça fait que tu ne vas pas garder des rancunes parce que la chair, même toi-même, ta propre chair, elle est bizarre. Donc il y a des choses que tu prends trop au sérieux. Il faut pardonner parce que la chair, là, tout le monde n'a pas la dimension de ton esprit. Jésus dit la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Pierre, lui, il a eu confiance en sa propre chair. Il dit, moi, je ne te réunis pas. Première fois, il a dit, je ne connais pas Jésus. La deuxième fois, vu qu'il a juré, comme quand on était petit là, au nom de Dieu, lui là, je ne le connais pas. Jésus n'a pas gardé rancune. Parce que Jésus savait que c'était la chair. Mais Pierre lui-même, il ne voulait pas régner Jésus. Mais devant l'adversité, la chair a pris le dessus. La chair dit, Pierre, moi je vais vivre. Tu vas nous faire tuer ici. Tais-toi. La chair a fermé la voix de l'esprit en Pierre. Et Pierre s'est mis à parler. Elle a régné Jésus copieusement 3 fois. Et Pierre dit, voilà, on t'a sauvé la vie, petit. Pierre est parti, il a regretté. Alors quand des gens parlent, frère, ça peut venir de la chair. La femme qui dit, elle t'aime jusqu'à la mort là. Elle-même, elle va voir que les sentiments là sont partis. La chair s'en fout. La chair fait des promesses, elle ne les tient pas. Elle n'est pas fiable. Et la chair est sur tous les hommes. Ne te fie pas dans les belles paroles des gens. Ne te fie pas dans les grands engagements. Ne te fie pas à ça. Parce que même s'il est sincère, il y a des gens qui sont faux. Eux-mêmes encore, là il faut te méfier. Mais comment on ne peut pas les reconnaître? Mais même une personne qui a de bonne volonté, ne te fie pas à la chair. Fie-toi à l'esprit de Dieu. Et comment on le fait? Il dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Rechercher, ça veut dire chercher 2 fois. Il dit, malheur, il y a un malheur qui va te frapper si tu regardes la multitude, la richesse que les gens ont, les chevaux, tout ça. Et c'est ce que les gens font. Tu sais, quand Dieu va t'élever, financièrement, matériellement, Satan, s'il y a une malédiction sur votre territoire, il va t'envoyer des mauvais partenaires d'affaires. Ils arrivent. Quand le gars te déploie son CV, diplômé de temps en temps, avare. Oh, quand il parle comme ça, ta chair est excitée. Yeah, il connaît papier, il connaît. Puis ta chair commence à traîner. Il connaît. Oh, la Bible dit, faut pas te fier dans la multitude de sa connaissance. Va chercher, même pas chercher, rechercher Dieu. Prie avant de prendre une décision. Prie. Tu vas prendre l'argent de ton épargne, aller mettre dans une affaire. Tu n'as pas prié parce qu'il te parle. Oh, je te dis, cette affaire, ça va marcher. Elle dit comment? Mais tu connais un tel. On dit, il a 3 maisons. Ta chair commence à entendre ça. Elle commence à... Hey. Ta chair est excitée. Si tu pries légèrement, sans chercher 2 fois, dès que tu vas prier, fais une petite prière. Père, que veux-tu? Ta chair va te dire, oui, je suis Dieu. C'est moi. C'est l'opportunité que je t'envoie. Dès que tu mets ton argent, le gouvernement vient. Les systèmes de placement dans l'agro quelque chose. Nous voulons voir clair. Même si les gens étaient sincères, l'erreur, c'est pas le gouvernement. L'erreur, c'est que tu t'es fié.
Tu n'as pas pris le temps de chercher Dieu. Tu as prié combien de temps? Quelle bonne prière tu as fait? Tu étais tellement enthousiaste devant les montants quand tu parlais, tu tremblais comme ça. L'argent, l'argent. Et voilà les fausses affaires que tu fais. L'argent que Dieu a donné pour payer de bonnes écoles à ton enfant. L'argent que Dieu a mis à ta disposition pour faire une maison. L'argent que Dieu te donnait pour prospérer. Tu es parti l'investir dans des affaires. Jésus, le lendemain, il devait choisir ses premiers collaborateurs, les 12 apôtres. La Bible dit, Jésus a prié toute la nuit de la paix. On ne peut pas faire d'engagement à la légère. Et il a prié, malgré qu'il ait beaucoup prié. Il y avait un trait là-dedans. Toi, tu n'as même pas prié. Et tu fais rentrer le comptable qu'il ne fallait pas. Tu prends l'assistante qu'il ne fallait pas. Tu t'engages en amitié. Tu ne vas pas prendre tout le monde pour les amener dans ta chambre. Celle-là, c'est ma soeur. Elle peut rester à mon mari. Elle ne va rien faire. Hey! Elle-même, elle ne sait pas que sa chair n'est pas fiable. Quand elle va rester seule avec ton mari, la chair va venir dire, mais il n'est pas mal ce mec. La chair va t'expliquer. Tu sais qu'il arrive à tout le monde de faire ça. Hein? Et puis même qui va savoir? C'est une seule fois dans la vie. La chair va te parler. La chair là, faut pas te fier à elle. Faut pas te jouer au hyper spirituel. Puis tu vas attraper ta fille spirituelle sur les hanches. Ma fille. Et ma fille, la chair va dire, même si c'est ta fille, la chair, faut pas te fier à elle. Ne prends pas des engagements à la légère. Une affaire où tu vas sortir des millions, si c'est pour une affaire de 1000 francs, 500 francs, ça va. Mais où tu vas prendre une décision importante, aller prendre ton épargne, tu n'as même pas prié sérieusement. C'est là qu'il faut prier pour dire, ben, mais déjà tout ton corps tremble. Un engagement de mariage, et il t'amène au restaurant, et après il vient saper un parfum. Quand vous êtes au restaurant, là, ta chair est là quoi. Yeah, quel gars. Après il se met à genoux. Mon cœur, veux-tu m'épouser? Et puis il sort l'alliance. Ta chair, elle va commencer à trembler comme ça. Les larmes vont venir. La chair va pleurer. Oh, la chair, je suis ému. Et là, tu vas crier oui. Oh, ce monsieur, tu vas regretter toute ta vie. Une inopportunité. Quand ta chair est trop excitée d'une situation, fais marche arrière. C'est-à-dire que le gars, il t'a envoyé partout, il s'est mis à genoux, il a fait ça. Quand il a fini là, tu dis frère, franchement, ton geste me touche. Mais laisse-moi d'abord. Je vais prier. Il dit, mais c'est aujourd'hui, il faut dire oui. Tu dis non. Parce que c'est là que tu rentres en prière. Taramama, Rokabaya, Jésus. On ne dit pas oui vite. On ne travaille pas avec des gens rapidement. On prend le temps de chercher Dieu. On fait tout pour que sa chair se taise. Parce que quand elle est trop excitée, elle va couvrir la voix de l'esprit en toi. Elle va te donner des rêves. Elle va te donner des sons. Parce qu'elle aime trop la faire. Et elle sait que tu es quelqu'un qui aime Dieu. Elle va pas te laisser prier. Tu dois couper cette attirance-là. Te calmer. Et dans le calme, chercher Dieu avant de dire oui. Pour la vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec toi. Si tu as fait un mauvais contrat dans la vie, que Dieu te pardonne. Mais je crois dans la miséricorde de Dieu. Même si tu as fait une mauvaise relation, la Bible dit Dieu pardonne. Dieu restaure ce que tu as perdu. Il faut savoir que tous les hommes, à un moment donné, on a fait des mauvaises alliances. On a fait de mauvais investissements. Alors, je ne prends pas pour te culpabiliser. Je prends pour que tu saches quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et que la prochaine fois, tu saches comment faire. Mais Dieu est fidèle pour te faire grâce. Pour t'orienter. Pour te conduire. Amen. Prions le Seigneur.